Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Pascal Cormier, vous êtes référent territorial pour l'éducation humanitaire à la Croix-Rouge des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors, la Croix-Rouge met en place plusieurs actions tout au long de l'année. Votre objectif principal, c'est de venir en aide aux personnes en situation de précarité. Quelles sont vos actions mises en place par la Croix-Rouge ? Alors il y a plusieurs actions, c'est aider ceux qui sont en situation difficile, essayer de les aider à se relever. Donc les aider d'abord dans l'urgence et puis essayer à ce qu'ils se reconstruisent eux-mêmes, à devenir des citoyens intégrés dans la société. Au sein de la Croix-Rouge des Yvelines, vous proposez également un dispositif éducatif tourné vers la jeunesse. Quelles sont les ambitions de ce dispositif ? Tout à fait. Ce dispositif donc, sur lequel je suis responsable, qui s'appelle l'Option Croix-Rouge, c'est un dispositif qui s'adresse à tous les scolaires, qu'on parle du primaire, collège, lycée et même dans le supérieur. Alors, plusieurs objectifs. C'est d'abord que la Croix-Rouge fasse un apport sur les compétences nécessaires à l'humanitaire. Donc, qu'est-ce que c'est que l'éducation humanitaire ? Pourquoi on devient des bénévoles ? Comment on s'engage. Un deuxième point, c'est la promotion de la santé pour soi-même et puis la santé dans la collectivité, se sentir bien au sein d'une société. Et le point le plus important, peut-être ce qui nous intéresse le plus, c'est l'apprentissage par le faire, c'est-à-dire qu'on va mettre les élèves ou les jeunes dans des situations où ils vont pouvoir s'impliquer dans des projets et on va les accompagner tout au long de ce projet, de la conception jusqu'à la réalisation. Pourquoi vous tournez justement vers les enfants, vers la jeunesse dans un dispositif humanitaire ? C'est très simple. Clairement, l'avenir, c'est les jeunes. Les citoyens de demain, ce sont les jeunes. Donc on essaye aussi de leur donner cette conscience de citoyens, devenir des citoyens actifs et puis qui soient capables de réagir un petit peu dans la société. C'est une phrase qui revient souvent, justement. Cette phrase, les jeunes, c'est l'avenir. On en parle aussi dans l'écologie, dans l'environnement, le respect de l'environnement. Là, aujourd'hui, il faut sensibiliser les jeunes, justement, à des actions humanitaires pour aller vers autrui, pour donner à l'autre. C'est ça, c'est que on vit dans une société, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des personnes qui peuvent vivre des situations difficiles à un moment, et à la limite, on peut tous vivre à un moment une situation difficile. Et nous, ce qu'on essaye de leur montrer, c'est que, si on arrive à partager un petit peu, à s'entraider, à avoir une vocation un peu humanitaire, on va peut-être aller vers une société un petit peu plus équilibrée pour tous. Ce dispositif a pour objectif donc d'aider les jeunes qui veulent mettre en place un projet solidaire ou humanitaire. Quels accompagnements proposez-vous justement à ces jeunes pour mener à bien le projet ? Alors en fait, on travaille beaucoup avec les établissements scolaires, même si je ferai une petite parenthèse peut-être tout à l'heure, parce qu'on a travaillé avec l'ensemble de préformation du PSG, donc on sort un petit peu du contexte scolaire, mais quand même. Donc moi je rencontre les chefs d'établissement ou des professeurs qui sont mobilisés directement ou indirectement par la Croix-Rouge. On va les accompagner d'abord sur des thématiques assez particulières comme le droit international, le droit humanitaire, l'environnement, des choses comme ça, où là, nous avons des bénévoles de la Croix-Rouge qui vont venir faire des apports théoriques. Et puis surtout, on va construire avec ces équipes, donc avec le professeur et ses élèves, un ou deux projets solidaires au cours de l'année. Alors de la conception, les faire réfléchir sur ce que c'est, quel projet ils voudraient mettre en place, et puis après, on va les accompagner sur toute la réalisation. Mais c'est toujours une co-construction qui se fait entre les élèves, les enseignants, l'administration. Il y a une possibilité aussi d'avoir un petit coup de pouce financier de la part de la Croix-Rouge ? Oui, tout à fait. C'est un dispositif tout à fait particulier qui s'appelle Red Touch, où tout le monde peut aller, s'il y a une plateforme Red Touch sur Internet, et on peut déposer un projet et avoir quelques subventions. Depuis combien de temps existe ce dispositif et surtout avez-vous des exemples de projets que vous avez déjà accompagnés ? Alors ce dispositif maintenant il remonte dans les années 2018, donc c'est pas si vieux que ça, et le problème c'est que ça a commencé bien, il y a eu un gros coup de frein avec la Covid, donc qui a tout bloqué. En fait on repart vraiment cette année, donc cette année nous avons accompagné 3 établissements scolaires, l'année prochaine nous en aurons 7. Les projets solidaires, alors cette année ça a été beaucoup sur le transgénérationnel avec les EHPAD, les personnes un petit peu âgées, les résidences seniors, où là les jeunes vont aller échanger avec les personnes âgées. Et donc, il y a un contact qui est quand même assez intéressant qui se fait. Avec les personnes qui sont aussi en situation de handicap. Donc, on va voir. Typiquement, là, on arrive à la fin de l'année, mais à Noël, on a eu plusieurs projets où on accompagnait des jeunes pour récolter des jouets, pour pouvoir les distribuer après dans des associations ou à des familles qui étaient vraiment dans le besoin.
Là aussi, il y a quelque chose d'intéressant. Vous avez parlé justement de ces rencontres finalement intergénérationnelles. On a également deux idées j'ai un petit peu de mal, qui se mettent pas en miroir, mais enfin qui se contredisent entre guillemets. C'est les seniors parfois qui disent que les jeunes n'ont rien à leur apprendre, n'ont rien à leur apporter, et les jeunes qui disent à partir du moment où les seniors sont seniors, on les laisse de côté. Là, vous voulez justement pousser un petit peu ces rencontres intergénérationnelles. Oui, mais c'est pour vraiment casser ces préjugés, et on se rend compte, effectivement, il y a toujours une appréhension au départ, et ce que vous dites est tout à fait vrai, et puis après, on s'est rendu compte aussi qu'en allant auprès des personnes âgées, petit à petit, il y a des liens qui se créent, et l'échange, il est vraiment réciproque. C'est vrai que les anciens ont une mémoire à nous apporter, et ils ont toujours plein d'anecdotes à raconter. Les jeunes, ils font découvrir d'autres choses, là, que ce soit la musique, que ce soit des jeux, et il y a vraiment un échange, mais vraiment qui est... là, je peux pas vous montrer de photos, mais il y a vraiment des photos qui sont parlantes sur ces échanges. Et vous avez pu échanger avec ces jeunes, notamment quand vous développiez justement ces projets. Quel est le retour de ces jeunes quand vous leur proposez de les accompagner dans un projet ? Alors, moi, je suis un petit peu à distance de tout ça, parce que je suis au niveau de la direction territoriale, donc je chapeaute un petit peu tout. Mais par contre, j'ai des retours très fréquents par les enseignants qui travaillent avec les élèves. Et alors, on peut dire que c'est de la démagogie ou je sais pas, ou que c'est pas vrai, mais tous les enseignants disent que dans ces classes où il y a eu cette option Croix-Rouge, il se passe quelque chose, quoi. Il y a une cohésion qui se met en place, il y a des échanges, des classes un peu difficiles où les élèves, tous ces scolaires, c'était pas vraiment évident, il n'y a pas beaucoup d'échanges, il n'y a pas de discussion. Et en fait, après, ces élèves échangent entre eux, participent, s'investissent. Typiquement, on a des élèves qui reviennent le week-end, il n'y a aucun souci pour les faire venir le soir, pour les faire venir le week-end. La semaine dernière, nous étions, samedi dernier, au ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe. Bon, c'était un vendredi soir, il faisait beau, donc on se disait, les jeunes, ils ont plein de choses à faire. Non, ils étaient là, ils étaient venus avec leur t-shirt Option Croix-Rouge, et ils ont défilé sur les Champs-Élysées, et ils avaient vraiment une banane... Alors, ce dispositif, moi, je l'ai connu, j'en ai pris connaissance en échangeant justement avec vous. On a l'impression que c'est pas encore assez valorisé, finalement, cet échange avec les jeunes, cet accompagnement. Il faut aujourd'hui valoriser cette action de la Croix-Rouge auprès des jeunes. Alors moi, j'en suis persuadé. Maintenant, il y a d'autres gens à persuader. Mais effectivement, que ça soit reconnu, que leur investissement soit reconnu, que ça soit valorisé dans un CV, sur Parcoursup, puisqu'on parle beaucoup de Parcoursup. Mais il faut qu'à un moment donné, il soit mis en valeur. Oui. Et quels conseils vous pouvez donner justement aux jeunes qui veulent se lancer dans un projet solidaire et qui n'ont peut-être pas toujours une idée de quoi faire ? Alors l'idée, c'est pas grave. Ça, on va travailler dessus. C'est d'en parler autour d'eux, d'en parler à des enseignants, puisqu'ils vont avoir une écoute. Et après, les enseignants prennent contact avec nous. Et puis nous, on viendra discuter avec eux. Ils veulent s'engager, ils veulent pas s'engager. Mais au moins, ce qui nous importe, c'est d'avoir un échange. Et là, l'année prochaine, vous allez donc vous rendre dans 7 établissements scolaires des Yvelines, bien entendu. Je travaille que sur les Yvelines pour l'instant, oui. Est-ce qu'il y a déjà des petites idées, des ébauches d'idées qui se mettent en place, ou la discussion va avoir lieu dès septembre ? Alors, on a effectivement quelques idées, mais on ne veut pas les dévoiler. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi de faire travailler les jeunes et de les faire réfléchir. Alors au début, c'est compliqué. Donc on va les orienter un petit peu, mais ce qui nous intéresse, c'est aussi qu'ils construisent leur projet. Mais il y en a un, par exemple, sur lequel on travaille, que j'ai déjà un petit peu en tête, c'est de former des jeunes pour qu'ils aillent ensuite former les plus jeunes à des gestes qui sauvent. Et le dispositif a pour objectif également de sensibilisation. Comment sensibiliser les jeunes tout au long de l'année à s'engager dans des projets solidaires et humanitaires ? D'abord en allant à leur rencontre, je pense. En allant à leur rencontre. Alors, on a aussi un autre dispositif où on va aller maintenant dans les soirées étudiantes. Donc, on va aller voir les jeunes et puis essayer de leur en parler. Quand ils ont fait une option Croix-Rouge... Toujours, on leur dit, si ça vous a plu, si vous avez trouvé un intérêt, allez discuter avec votre unité locale, il y a des actions qui se font, vous allez peut-être trouver votre place, donc allez parler à des gens qui ont réalisé ces options, quoi. Et donc là, vous nous avez parlé de primaire à lycée, voire même études supérieures. Quand on veut devenir bénévole, c'est à partir de quel âge ? À partir de 16 ans, donc il suffit de contacter l'unité locale, on va sur le site de la Croix-Rouge, on contacte son unité locale, et puis après, il y a souvent des équipes jeunesse qui vont accueillir les jeunes,
ou d'autres, si c'est pas une équipe jeunesse, il y a d'autres structures, enfin il y a toujours une structure qui va pouvoir accueillir le jeune. Et avec avant tout cette compétence de vouloir aider autrui, de vouloir aller vers autrui et d'aider. Merci beaucoup Pascal Cormier d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes référent territorial pour l'éducation humanitaire à la Croix-Rouge des Yvelines. Pour plus d'informations, on peut se rendre notamment sur le site national croix-rouge.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.